Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'une discipline aux multiples vertus que j'apprécie tout particulièrement et que je pratique quotidiennement. Il s'agit du haïku. Le haïku, c'est avant tout une discipline mentale qui date de l'époque des samouraïs et qui prend la forme d'un court poème, et cet art est né au Japon à la fin du XVIIe siècle. Alors en Occident, il s'écrit sur 3 lignes selon le rythme court-long-court que nous verrons tout à l'heure dans la mise en pratique. Le haïku favorise la connexion à soi-même et beaucoup d'experts le voient comme un mode exceptionnel de pratiquer la pleine conscience qui caractérise le mindfulness. La personne doit s'ouvrir, elle doit être réceptive à ce mode sensoriel pour capturer le moment et prendre conscience de son monde intérieur. C'est un outil fabuleux qui permet d'apprendre à ralentir le rythme, à relativiser les préoccupations et à générer des sentiments de calme, de paix et de compassion. La philosophie zen s'est d'ailleurs servie du haïku pour se diffuser et pour la culture nippone, le haïku a toujours été un moyen d'expression et de libération émotionnelle qui, à travers la contemplation de la nature, permet de donner forme ainsi que d'exprimer les émotions. L'écriture d'un haïku est pour beaucoup de haïkistes un moyen de pratiquer une méditation active et à son plus haut niveau, c'est en effet un art de la discipline mentale et de la distanciation qui s'exprime par la maîtrise de l'expression et le choix du mot juste. Pratiqué d'une façon ludique, c'est une excellente façon de remettre les pieds sur terre et de s'extraire de nos pensées récurrentes, de nos ruminations. Et sachez que les enfants, eux aussi, peuvent écrire des haïkus. On en simplifiera la mise en forme en les libérant de la contrainte liée à la rythmique. Alors comment écrire un haïku? Je vous partage ici les règles fondamentales qui vous permettront de vous initier à cet art et pourquoi pas de vous initier en famille lors notamment de sorties dans la nature. Les règles du haïku ont une utilité réelle. Avec le temps et avec la pratique, elles aident à libérer l'esprit pour se focaliser sur soi et sur la nature environnante. Les 2 règles de base d'un haïku sont les suivantes. Le haïku doit comporter un kigo, qui est un mot de saison, donc en lien avec une saison, qui le lie à la réalité, et un kireji, qui est une césure et qui est souvent représenté par un tiret et qui marque un silence pendant la lecture. Il rythme le poème. Le haïku représente 2 idées, 2 images qui sont juxtaposées. Ensuite, le haïku n'a ni rime ni titre. Et la métrique idéale du haïku est de 5 syllabes pour le premier vers, de 7 pour le second et de 5 pour le troisième. Les verbes ne sont pas nécessaires car il n'y a pas de mouvement, mais l'idée de capter une image immobile, une émotion. Le verbe être n'apparaît pas, il se sous-entend. La règle du haïku est la simplicité. Le haïku n'est pas un poème discursif, ni terminé, et un bon haïku capte quelque chose qui transcende le moment, mais qui en même temps peut s'exprimer sur le moment. Un haïku est un poème privé, qui n'appartient qu'à soi-même. Ainsi, il ne faut pas imiter. On peut partager un haïku, mais on n'imitera pas le haïku d'une autre personne. Un bon poème exige de l'intimité, de la conscience et de la liberté émotionnelle. Pour conclure, voici un haïku extrait de quelques exemples que vous retrouverez sur la page Facebook du cabinet au fil des prochains jours. Je vous souhaite de belles découvertes à travers la pratique de cet art dont voici un bel exemple et qui évoque le lâcher-prise. Jour de paresse, comptant sur un coup de vent pour tourner ma page.